Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je voudrais vous saluer chaleureusement parce que vous le méritez. Parce que chaque jour, je prie pour vous afin que Dieu ouvre les portes du bonheur, du succès et afin que Dieu vous protège, que Dieu vous défende et que Dieu vous honore et que vous soyez toujours dans la dignité. Mettez le cœur sur la vidéo parce que la vidéo ne sera pas longue. Mettez le cœur et partagez dans les groupes. Mettez le cœur et partagez-la dans les groupes. Parce que je donne la voix, mais c'est à vous de partager. Attendez, hein. Donc, je voudrais vous dire qu'il faut partager dans les groupes parce que c'est une vidéo très importante. Nous allons parler politique, mais nous allons parler de tout ce qui est social aussi. Parce que ce n'est pas la politique seulement qui fait la vie des citoyens. Je voudrais vous dire à tous ceux qui m'écoutent que je suis le genre d'homme qui ne se laisse pas faire. Je suis le genre d'homme qui ne se laisse pas faire parce que je n'ai pas de complexe devant la vie. Ceux qui ont fait le lycée Antoine Gauze d'Allo avec moi, ils savent qu'à l'étape, la classe de terminale, j'étais un des meilleurs, j'étais 4e, parce que Delbé Zirignon, vraiment, nous dépassait nous tous. J'étais le 4e. Delbé Zirignon était le premier. Olu Depa était le 2e. Soubarou Kissi était 3e pratiquement. On luttait. C'est-à-dire, si on arrondissait un peu, et j'étais le 4e. Je n'ai pas fait le bac 2 fois. Jamais. Je n'ai pas fait probatoire 2 fois. Probatoire qui faisait fuir les gens qui vont dans les pays. Je n'ai pas fait 4 ans la licence, c'est-à-dire 1, 2, 3. C'est toujours un coup KO. Boum, inscrit en maîtrise. Et puis, c'est dans certaines études. Donc, je n'ai aucun complexe de la vie. Le complexe que j'ai, ma mère qui vit ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Donc, quand tu vas vouloir mener une enquête sur moi, c'est moi qui ne savais pas bien parler français, là. Mais je te l'ai déjà dit, donc ton enquête ne va aboutir à nulle part. Mais quand elle parle là, elle dit, je ne sais pas parler français, mais celui qui est sorti de mon ventre, là, c'est un génie. Elle va te le dire. Elle va dire, c'est un génie, il a tout rassemblé, ce que Dieu m'a pas donné les lassas. Donc, je n'aime pas qu'on m'injurie. Parce que j'ai dit, le ministre Bala Keïta, je lui dois. Je n'ai pas payé. Et il est parti. Le président des transporteurs, Kassoum Koulibaly, je lui dois. Et il est parti. Je ne dois à personne d'autre. C'est la vérité que je dois à personne d'autre. Dans une certaine mesure, si on peut le dire, quand le ministre Ambak était au NTIC, je l'ai rencontré un jour, et pourtant à cette époque, on ne partageait pas de conviction politique, et il a vu que c'était chaud sur moi, et il a dit à sa secrétaire, que je ne vais pas citer ici, par moi, il faut donner ça là à mon frère, il n'a pas besoin de me voir, mais il faut l'aider. Je n'oublie jamais le bienfait. Mais à part ça, là, ceux qui m'invitent dans leur parti politique, là, dites-leur que je ne leur dois rien, ni moralement, ni physiquement, rien. Ce que je voudrais dire, il y a une incompréhension avec mon petit frère Lacoste, Coro Lacoste, qui fait un travail gigantesque. Je n'étais pas content.
tous ceux qui vont s'aventurer à me titiller, j'aurai la réaction comme ça. Il y a des gens qui appellent, non, tu es trop grand dans la tête, tu es trop intellectuel, tu es trop comme ça. Mais les dictateurs qui sont à la tête des pays là, dans les pays là, sauf la Côte d'Ivoire, hein, exception. Au Ghana, c'est un grand avocat. Il met les gens en prison tout le temps. Au Togo, là, il a fait un MBA ici aux États-Unis. Il est passé par le Canada. C'est lui qui a des prisons sordides. Il met des gens dedans. Vous ne voyez pas ce que le monsieur du Bénin, là, comment on appelle là, il a failli même faire tuer Yahi Boni. Il a empêché l'ami dans son prédécesseur. Le monsieur a failli mourir. Donc ça, là, laissez ça. Laissez ça. Quand on est en politique, il y a des choses qu'on fait parce qu'il faut avancer. Donc, on ne va pas dire, tu es un grand intellectuel, tu es vraiment notre icône, notre roi, il ne faut pas réagir. C'est-à-dire, les réseaux sociaux qui sont si dangereux, quelqu'un prend le temps de t'injurier, de t'insulter, et tu dis non, je suis à l'église, ou je suis à la mosquée, ou je suis à la synagogue, ou je suis au presbytère. Non. C'était une incompréhension avec mon petit frère Koro Lacoste, que j'apprécie beaucoup. Mais dans mon discours, c'était une manière de dire que ceux qui parlent là, qui soutiennent le RHDP, c'est pas tout le monde qui est là-bas pour gratter la tête, pour monnoyer quoi que ce soit. Non, 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 c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, parce que le Prado fait tellement bien, il fait tellement bien qu'aujourd'hui, parce que quand tu es à Abidjan, puis tu tournes entre Adjamé, 13 villes, ou bien tu es à Paris, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne peux pas comprendre, mais dans tout le Nord, l'Amérique du Nord, c'est comme quelqu'un qu'ils ont formé qui a une réussite. Le Prado, là, c'est comme quelqu'un qu'ils ont formé. C'est-à-dire le système de formation au Canada est le même que le système de formation aux États-Unis, qui est différent de la formation européenne. Donc, c'est comme quelqu'un qu'ils ont formé et par qui ils peuvent dire, voilà ce qu'on a fait, voilà où il est arrivé. C'est un Africain. Donc, c'est toute une fierté. Donc, nous, là, quand on est avec eux, on est fiers de dire que je suis originaire du pays du président Alassane Ouattara. Donc, ils te prennent pour autre chose. Et puis, ils savent que tu es un peu sur le chemin, un peu. Ils savent que Dieu va t'aider. C'est ça. Mais ce n'est pas avoir affaire à n'importe qui là, qui ne sait pas ce qu'il veut de sa vie, non. Donc, mon petit frère Koro Lacoste, que je voudrais saluer chaleureusement ici, on a aplani les angles. On me fait des reproches, j'accepte des reproches. On peut même m'insulter. Si tu dis dessus, tu es un gros nez, j'ai un gros nez. J'ai un gros nez. Tu dis tu es rouquin, tu es Bamlin, je suis Bamlin. Est-ce que j'ai dit que c'est faux? Tu te dis que ta maman ne sait pas parler français. Elle ne sait pas parler français, elle parle comme Ménécré. Est-ce que c'est faux? Mais quand je vois que tu dévies, il faut que je te ramène à l'ordre. Pas méchamment, mais je suis obligé d'être dur. Pour que tu comprennes que peut-être celui que tu prends comme ton idole, peut-être que j'ai étudié 2 ou 3 fois plus que lui. Parce qu'il faut que je le dise. Par exemple, si je ne le fais pas, ce n'est pas bon pour moi. Je suis allé au Togo et j'étais auprès des gens qui étaient en souffrance. Vous n'avez pas vu comment ils ont réagi? L'humilité aussi, c'est bon. Mais plus tu es humble, les gens pensent que vous êtes fou. Vous êtes même chose. Donc, je salue mon petit frère Koro Lacoste. Je le salue, c'est un brave garçon. Il se bat en Europe. Et je sais qu'il a la bénédiction de Dieu le jour où, je souhaite qu'il vive longtemps, mais le jour où il aura 60 ans, qu'il rentre à Côte d'Ivoire, je sais qu'il aura construit ses hôtels. Il va passer, les jeunes du là sont plus intelligents que nous qui venons de l'autre côté. Il va construire ses hôtels, il va faire ses bacas, il va faire tout ça pour mener une vie heureuse à sa vieillesse. Donc, je le bénis et je dis merci à Dieu. Ça, c'est un. La deuxième chose que je voudrais dire concerne un aspect politique. Vous voyez, le PDCI, pas le PDCI d'Oufou-Boigny, hein, mais le PDCI de notre papa Bédier qui a couru avec les armes pour aller à la télévision, là, quand Oufou est mort, là, il dit, hey, mettez-vous à ma disposition. Ce PDCI, là, que le président Bédier a pris et qu'il a été trompé par certaines personnes, le programme, c'était l'ivoirité et le navire a chaviré. Le PDCI, qui était le parti le plus représenté sur toute l'étendue de notre territoire national, même dans les hameaux les plus reculés du pays, même il y a des étrangers qui étaient à l'extérieur, mais qui avaient une bonne image du PDCI, la Côte d'Oufoué-Boigny. Le PDCI aujourd'hui, l'ombre de lui-même. On va à une élection en 2021.
Et ce grand parti n'est pas capable de positionner des partis. Mettez des cœurs et partagez dans les groupes. Mettez des cœurs, ça ne gêne pas. Maintenant, si vous voulez que j'arrête, je peux arrêter aussi. Le PDCI RDA n'est pas capable de positionner des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Ce que je leur disais là, j'espère qu'ils vont s'asseoir, vont comprendre. Le PDCI, c'est une émanation du Nord des choses, comme on appelle, les conseils de Peleforo Bon Koulibaly, les conseils de Mamadou Konaté à Bamako, les conseils de, comme on appelle, Wenzen Koulibaly, c'est au Burkina, là, c'est là-bas on dit Wenzen Koulibaly. Les conseils de choses, comme on appelle, beaucoup de personnes, des Jumbo Sunkalo, là, ce sont eux, les Amadou en Pateba, ce sont eux qui ont accompagné Fobani. Quand il a eu travaux forcés, nos parents opportunistes de la forêt, là, l'ont suivi. Donc, l'âme du PDCI RDA, c'était le Nord d'abord, avant d'être pour les autres régions. Mais je vois une certaine ethnie, comme Oufou et son nom est de chez eux, on dit, Oufou est là, c'est nous qui l'avons fait. C'est fou, hein? Les beaux-parents le chassaient. Quand il allait à Dembokro, il ne dormait pas chez vos parents, il dormait chez Konesamba Ambroise. C'est un homme de Kachula. Quand il allait à Boaké, il dormait chez Djibo Sunkalo. Aucun de votre ethnie que je ne vais pas citer là ne voulait le recevoir. Il a été chassé à Béoumi par le roi Totokra, hein, le chef canton Totokra et l'autre aussi. Donc, quand il fuit, il va chez Bon. Quand il fuit, il va chez Sanga Ouattara, le papa de Hassana Ouattara Sangaré, qui est pharmacien, qui était député là. C'est chez son papa, il va. C'est tous ceux-là qui l'ont fait, ils l'ont embelli. Donc, eux, ils connaissent le secret qu'ils ont fait avec lui et ils lui ont donné le drapeau du PDCI que j'ai expliqué. Et ils l'ont emmené à Kankan en Guinée pour ne pas qu'ils les trahissent. Donc, tous ceux-là l'ont aidé un peu pour qu'il devienne quelqu'un. Quand le président Bédi a pris le pouvoir, peut-être qu'il était un bon type, mais ceux qui sont autour de lui l'ont induit en erreur, ils l'ont trompé et le monsieur, il a perdu le pouvoir. Les vrais propriétaires du PDCI, là, ils sont devenus RDR et ensuite ils ont appelé les autres peuples, ils sont RHDP. Donc l'esprit qui était dans le PDCI, qui le rendait fort, qui le rendait national, cet esprit est allé dans le RHDP. Le RHDP a des candidats partout, même dans les campements où il y a 3 personnes, le RHDP est implanté là-bas. Le PDCI n'est plus un grand parti. Ça fait pitié. Le PDCI n'est plus représenté sur le territoire national. Le PDCI, c'est fini. Et je crains fort que d'ici 10 ans, on ne parle même plus du PDCI RDA. Et c'est ça là que le Prado a vu, ces erreurs-là, il a dit, pour sauver le PDCI, mettons-nous ensemble avec le RHDP pour avancer. Ils n'ont pas compris. Le tribalisme a guidé certains pas, ils ont trompé le président Bédié. Quand le général Gueye lui aussi a créé l'UDPCI, il a choisi à Koto Yao, qui est Baoulé, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout ça la compte pour que son parti soit national. Mabri allait faire un attentat chez le ministre Akoto Yao et Akoto Yao a reculé. Le parti aujourd'hui de Mabri a candidat à chose comme on appelle à Zonwen, à Biancouma et à Sipilou. C'est un parti politique, ça. Ça dit, lui, avec son vilain ventre là, il faut qu'il ait au moins 3, parce qu'il paraît qu'il faut avoir 3 pour avoir les financements, 800 millions par année. Lui, il veut manger ses grenouilles et choses comme son placali. C'est ça qui l'intéresse. Il a gâté le parti de Gueye. Ce n'est plus représenté nulle part. Voilà ce que sont vos politiciens. Voilà la comédie qui se passe sur le terrain. Quand vous voyez les gens fatiguer nos oreilles. Oh, on est en alliance, oh, on fait alliance, oh. Je dis ça là, ça va pas marcher. Alliance, ça va pas marcher. PDCI. Et un pays qui a dénigré Oufoué jusqu'à, et puis il a eu crise cardiaque, il est allé en France, il est mort là. PDCI est allié à un pays. Un pays est lié à PDCI où Bédié s'est assis. Il a dit, c'est moi qui ai envoyé Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et c'est Kikawe qui a signé le document pour qu'on l'envoie là-bas. Contre le gré du Prado. Si tu n'acceptes pas, nous on te quitte. C'est ce qu'ils ont dit. Si tu n'acceptes pas, donc c'est Kikawe qui a fait les papiers médicaux parce qu'il est médecin. Et c'est Bédié qui a obligé
Aoussou Jano, qui était ministre de la Justice, et ils ont dit au Prado, s'il ne va pas là, parce qu'ils l'ont mis en minorité. Et ils ont une chose. Une telle alliance peut-elle marcher? C'est une alliance de dupes pour tuer les enfants des gens. Ceux qui donnent le destin est court, là, ils vont les tuer encore. Ça arrive, ils vont les tuer. Ils se doivent être beaucoup à mourir. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme je dis, la vidéo va pas être longue. Regardez ce qui se passe à Gagnoa. On ne les touche pas, hein. Mais eux-mêmes, ils se dénoncent. Ils se dévoilent. Odette Lorugnon et Kakou Kikawe Maurice. Kakou Kikawe dit elle est dans la fausseté. Lui aussi, elle aussi a dit c'est un faussaire. Et que c'est lui qui a envoyé Gbagbo à la Cour pénale internationale. Si tu es partisan de Gbagbo, que tu ne veux pas accepter cette vérité-là, Odette Lorugnon vient de le dire. Elle dit c'est Gikawe qui a fait des documents pour amener Gbagbo à la Cour pénale internationale. Gikawe aussi dit elle est dans la fausseté. C'est alliance ça là. Alliance, dans le panier, il y a des grenouilles, il y a crapauds, il y a serpents, il y a scolopendres. Il y a toutes ces choses mortelles là-dedans. Il y a des vipères, tout. C'est ça qui est alliance là. C'est ça qui est alliance, ils disent, ils vont à l'Assemblée nationale pour aider le pays à avancer là. C'est la haine qu'ils veulent implanter à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi moi je dis, la vidéo ne sera pas longue. Faut pas voter ces cancrés-là. Là. C'est tout ce que je dis. Faut pas les voter parce qu'on veut le développement. Faut pas qu'ils vont retarder le pays. Vous qui êtes militant du pays, Marie-Odette, si ça sort de ma vilaine bouche, vous avez dit je mens. Marie-Odette Lorugnon dit, c'est Gikawe qui a signé les papiers pour envoyer Gbagbo à la Cour pénale internationale. Vous êtes en alliance. Vous êtes en alliance. En 2000, quand le coup d'État s'est passé contre le président Bédié, quand le président Gbagbo est venu, il a dit, c'est un coup d'État salutaire. C'est un coup d'État qui sauve. C'est un coup d'État qui délivre. C'est un bon coup d'État. Nous, on n'oublie pas. Vous êtes en alliance. Bravo à vous. Et que votre alliance, que cette alliance vous fasse du bien. Mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et vous voulez tromper le peuple. On ne vous demande pas, hein, c'est vous-même qui parlez. Vous n'avez pas dit qu'on vous dit que vous parlez, ça vous fait mal. C'est vous qui parlez, donc nous, on vous écoute. Vous comprenez? Et comme vous êtes toujours dans le mensonge, vous avez pris ce jeune qui mange à peine à Londres, là. Ce petit Togolais, là, vous êtes allé le louer. Parce qu'un homme normal ivoirien aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne va pas dire. Vous êtes allé louer Kodjovi, Agbo, William, qui a peur d'assumer son nom. Il se fait appeler Willoué Jordan, qui a disparu des réseaux sociaux. Parce qu'on l'a piégé, on l'a piégé, on l'a piégé, on l'a piégé. Et la question préparée lui a été posée par Ladji. Et lui-même, il confesse. Mon père qui est allé au Togo depuis 1976, là, comment est-ce que vous avez retrouvé ces photos? Mais tu as affaire à des garçons. Quand on est sur son dos, on va loin. J'ai dit, j'ai fait le Togo. Je connais le Togo comme ma poche. S'il est à Tchévier, je vais aller à Tchévier. Il y a une manière de faire. C'est pas la zone, on va pour aller à Tchévier. S'il est à Mango, je vais envoyer quelqu'un à Mango. S'il est à Niamtougou, je vais envoyer quelqu'un à Niamtougou. S'il est à Kara, je vais envoyer quelqu'un à chose. S'il est à Séquencé, je vais envoyer quelqu'un à Séquencé. Si c'est Baguida, je vais envoyer quelqu'un à Baguida. C'est ça. Si c'est à Tiégou, je vais envoyer quelqu'un à Tiégou. Si c'est à Otoé, je vais envoyer quelqu'un à Otoé. Si c'est à Ilakondi, je vais envoyer quelqu'un à Ilakondi. C'est le Togo là, c'est ici. Partout, je connais le Togo. Donc, tu ne peux pas dire que tu allais te cacher. C'est votre gendarmerie façon transnationale là qui ne peut pas. Mais moi, en 2 jours, déjà, je sais où tu es localisé. Donc, le Croydon où tu habites à Londres, là, reste dedans. Il faut laisser ça comme ça. On est venu à l'extérieur, c'est pour souffrir, parce que le bilan, là, ce n'est pas ici. Le bilan, c'est ce que tu as réalisé au pays. Et tous ceux qui m'écoutent n'ont pas... Si tu vas à l'extérieur, que tu fais la vie, tu fais la vie, tu fais la vie, tu fais la vie, et puis tu arrives à Abidjan un jour, tu as 65 ans, tu dors chez quelqu'un, c'est une malédiction. Si tu veux ici, mais il faut te priver de nourriture. Faut te priver de nourriture. Même si tu ne t'habilles pas, c'est pas grave. Tu sais ce que tu cherches, tu sais ce que tu veux. Donc ces alliances diaboliques-là,
Tu ne peux pas aller prendre, te mettre au soleil et puis prendre chose et puis aller voter. Des gens qui sont contre le programme qui va te permettre d'être heureux de passer sur les routes que tu vois là. Tu vois des hôpitaux sortis de terre. Tu vois des universités qui sortent. Tu vois des routes qui chose. Tu vois hôpital mère et enfant à Benjerville. C'est pas des choses imaginaires. C'est des choses que tu vois. Tu vois le barrage de Soubré. C'est des choses que tu vois. J'ai dit la vidéo sera pas longue. Et elle doit être partagée dans tous les groupes. Donc, si tu veux le bonheur, vote le RHDP. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. À moins d'un tribalisme exaspéré et exagéré et exacerbé, tu ne peux pas voter l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chaque chose en ton temps. Chaque eau a son caïman. C'est le Prado qui mène le son. Le Prado, c'est lui qui mène le son. Parce que nous, on veut le développement, on s'en fout. Là, c'est mon parent, c'est mon parent. Tu te dis intellectuel et tu dis, comme c'est pas mon parent qui est au pouvoir là, moi, je ne suis pas. C'est ton problème, on n'a rien à cirer avec ça. Troisième chose, parce que je vais très vite. Il y a un scandale qui se déroule dans la République sous le silence assourdissant des autorités. Sous le maigre silence, la méchanceté des dirigeants. Je voudrais donner un message au directeur général de la CIO Sodeci, là, Amadou Bakayoko. Monsieur Amadou, vous êtes Ivoirien. Et je ne pense pas que vous soyez fiers que les Ivoiriens sont dans une souffrance indescriptible. CIO Sodeci, là, c'est devenu des entreprises de marmaille. Mon grand frère, dont je tais le nom, était en vacances en 2015. Parce que c'est un enseignant, dont il est professeur. Et il est allé au village pour passer tout le temps là-bas. Parce que lui, la femme et les enfants restent au village, mais lui, il vient de temps en temps, il s'en va pour régler les factures. Il a payé la dernière facture. À son enfant, quand il vient, lui, on donnait une facture de 875 000 francs. Quelqu'un a 2 fillettes, sa femme et lui. Il n'est jamais là. Ils n'ont pas autre chose. Les fillettes, elles sont petites comme ça. 875 000 francs. Vous qui êtes la CIE d'ici, là, vous êtes des faussaires. Je vais vous dire comment on travaille. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, grâce au Prado, est autosuffisante en énergie, en électricité. Parce que on a Cyprel, Azito, on a, comme on appelle, l'électricité, c'est-à-dire la source hydroélectrique, les barrages, tout est autosuffisant. Voilà comment on organise. On ne peut pas dire on n'approvisionne pas la Côte d'Ivoire et on va chercher l'argent à l'extérieur. Ça ne marche pas. Il faut, quand tu es à la maison, là, tant qu'on n'a pas mangé chez moi ici, dehors, là, Dieu n'a, je ne m'en fous de ça. Quand j'ai bien fait manger la famille, je sais maintenant quel acte je dois faire. Mais la CIE, la Sodeci, c'est des gens, des escrocs qui sont assis dedans. Puis je vais vous le dire, pourquoi je le dis. Des escrocs sont assis dedans et ils font les fausses factures. Toi, on regarde, on dit, tu dors, tu es dans un studio, tu n'es jamais là. 875 000. Toi, là, bon, lui, là, ses yeux, là, qu'on voit, il a 2 bacas, il a chose, 1 200 000. Lui, là, il a un magasin, cette femme-là, elle a un magasin au forum d'Adjamé, 1 200 000. Karidia qui est là, là. Façon, elle commande les mèches par conteneur, là, 2 700 000. Vous êtes assis dans le bureau et vous faites du faux. Il faut qu'on apprenne à vous dire la vérité maintenant. Monsieur Amadou Bakayoko, votre société fait du faux. Et puis je vais vous démontrer pourquoi. Ma formation première, je suis journaliste. Je fais le journalisme. Je faisais des enquêtes à Abidjan. J'ai partout, des amis partout, avec un certain ami. Et un ingénieur du groupe CIE Sodeci nous a dit la facturation, comment ça se faisait. Tout était faux. Toute la facturation de la CIE Sodeci, tout est faux. Et quand j'ai dit, je vais porter cela à la connaissance des autres journalistes pour qu'ils apprennent à savoir ce que c'est, ma vie était lourdement menacée. Le président Zadik ici qui est mort là, il a dit à Jean qui est mon ami, il m'a pris au sentiment. « Je sais qu'il est ton ami, il n'a qu'à laisser tomber cette affaire-là. » 875 000 francs. 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 875 000 fran
Il a mis 70 millions dans la cagnotte. Je dis, je ne prends pas, je vais réfléchir. Le grand frère le mari de ma grande sœur, qui est de la même région géographique que Zadik ici, est venu me voir. Petit frère, mon beau, c'est une affaire d'argent. J'ai dit, bon, je m'en fous de ça parce que il a dit, même si je prends l'argent là, de signer pour qu'il sache que j'ai pris l'argent, ça devient du chantage, le procureur va m'attraper. Donc, je ne veux pas. J'ai dit, bon, tu dis de laisser, mais c'est la vérité, vous dire, tu as dit de laisser, mais si vous pouvez apporter l'argent aussi sans signer, moi, je suis d'accord. Et non, comme lui va te rencontrer, et puis c'est ton ami qui a te rencontré, il faut signer. Si tu as signé là, ce n'est plus dans le journalisme que tu es dans le faux, tu es dans le vol, tu es des chantages. Je dis, je ne veux pas. Mon ami qui était un grand directeur de journal, j'apprendrai 4 jours après qu'il est passé, il a vu Zadik Essi et son groupe, il a pris 70 millions. Et c'est lui maintenant qui me menace. Donc j'ai les preuves que vous faites la fausse facturation, ce que les gens ne doivent pas payer, c'est ce que vous faites. Mais le courant là ne suffit même pas. Vous ne donnez pas courant aux citoyens, aux Ivoiriens, et vous les taxez. Vous ne donnez pas l'eau aux Ivoiriens, et vous les taxez. Mais c'est quelle fausseté vous faites là? Cet argent-là, on va creuser la tombe pour vous mettre dedans. Ce faussaire, Zadik ici, là. Il est mort, on l'a enterré à Yakoli Dabou, là. Vous allez me dire s'ils ont mis 1000 francs dans son tombeau. C'est un message que vous vous adressez. Le 4e message concerne cette affaire de drogue en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai mené des enquêtes. Et j'ai toutes les enquêtes. Soro Guillaume était à la rébellion. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. À nos yeux, il était à Bouaké. Pour entretenir une rébellion, il faut beaucoup d'argent. Parce que Kalachnikov, là, une seule coûte 1 500 000 minimum. Donc, si tu as 1000, là, c'est des milliards. Les gens qui sont avec toi doivent manger. Tout ça, là, Soro, c'était pas petit. Ceux qui sont dans l'administration, il fallait beaucoup d'argent. C'est là qu'il a ouvert les circuits de drogue dans les pays sud-américains. C'est la vérité, je vous dis. Je ne vais pas le cacher. Et parmi ces gens-là, il y a des petits qui étaient, lui, ces bons petits, qui, eux, déjà, alimentaient la région, la sous-région ouest africaine. Ils avaient des réseaux, des complicités avec des douaniers, des complicités avec des policiers. Tous les policiers ne sont pas comme des complicités avec des gendarmes. Le jour lui-même, il a pris le pouvoir et qu'il est venu à Abidjan, il était à la primature. C'est devenu son travail premier. La drogue envahit partout. Et lui, le banditisme aussi s'est développé. Le viol, le vol, c'est qu'il a fait à Bouaké, il a commencé à appliquer ça ici. On se souvient de l'histoire du petit Bouba. Et il y a plein d'écarts. Le petit Bouba, c'est un exemple parmi des milliers d'exemples. Soro Guillaume à la manette. Vous voyez, depuis que Soro Guillaume, parce que vous ne remarquez pas, depuis que Soro Guillaume est parti de Côte d'Ivoire, ces genres de choses-là existent, mais c'est rare. Parce que la gendarmerie ne communique pas. Je félicite le général Touré Apalo, mais il ne communique pas, il pense que tout est secret. C'est ça qui nous étouffe là. Mais je vous dis, 90% des braqueurs qui sont pris sur l'étendue du territoire national depuis 2012 sont les éléments de Soro qui n'ont pas été insérés dans l'armée. Les quelques-uns qui sont restés à lui, les amis à la douane, à la police, à la gendarmerie, aux eaux et forêts et partout. Les jeunes qu'il a mis aux eaux et forêts, là, comme à la douane, là, c'est un qui est Ali le douanier. Quand Ali le douanier, il arrive dans une boîte de nuit, c'est 10 millions de dépenses. Ça, c'est comme ça. 10 millions qu'il dépense la nuit, là. Ça dit que s'il choisit une boîte de nuit, quand le DJ le voit entrer et les gestionnaires, ils savent que la nuit est gagnée. C'est lui qui, en tant que douanier, avec le groupe de Soro, ils ont goupillé au niveau de la douane et on sait où le placer. On sait où placer ces jeunes-là quand le conteneur arrive parce que le scanner, là, c'est quelqu'un qui est au scanner. C'est quelqu'un qui voit le scanner, qui voit le conteneur. Donc, quand tu veux, tu mets off. Et puis le truc là passe. Donc, ça fait un papier pratiquement à blanc, 000. Ça dit, il n'y a pas de truc dangereux. Si ça n'appartient pas, ils n'ont pas le signalement, ils mettent on pour attraper. C'est pourquoi ils laissent passer ces marchandises prohibées là dans notre pays. C'est ce Ali douanier là, vendeur de la cocaïne et de l'héroïne de Soro Guillaume qui vient d'être pris. En douane ivoirienne, depuis 1960, j'ai parlé à des douaniers qui m'ont dit il n'y a pas un douanier qui a plus d'argent que ce petit 1V Ali.
et ces groupes-là, ces amis qu'eux, ils ont répertoriés. Les maisons dans lesquelles ils vivent, aux deux plateaux, là, il y a des douaniers qui sont colonels depuis 30 ans. Ils n'ont jamais eu ça. S'ils n'ont rien dans leur poche avec ce qu'ils sont venus faire la douane, la malversation, là, ces jeunes-là, s'ils n'ont rien, ils ont moins 5 millions bruts dans la journée parce qu'on sait où on les a placés. Ils sont au scanner et ils entretiennent des relations avec les gens. Ils sont partout. Ce Ali, là, c'est l'enfant, il est comme l'enfant de Soro Guillaume. Donc, je vous ai expliqué que Soro Guillaume ne peut pas prendre l'argent comme ça sur un vol, et puis tu as 250 millions, tu as 1 milliard, et puis tu rentres dans le pays, ça ne marche pas. Ils vont attraper. Donc, c'est en interne qu'ils exploitent pour déstabiliser notre pauvre pays. Soro Guillaume, ou la malédiction Guillaume. Soro Guillaume ou la malédiction Soro Guillaume. Soro Guillaume qui a acheté sous le de Paris, qui est en France depuis 1998, qui souhaite que la mort continue de frapper les Ivoiriens. Soro Guillaume qui a recruté le plus illettré de toute la terre, et je le dis avec fierté, le plus illettré de la terre, qui se fait appeler Amiral Blindé. Soro Guillaume qui a recruté la plus grosse prostituée de toute la surface de la terre, qui s'appelle la Gueb, qui invite, qui lance la fatwa sur les autorités ivoiriennes, qui veut qu'on tue les gens. Tantôt elle insulte le Prado, elle insulte Ahmed Bakayoko, elle insulte Adama Bictogo, elle insulte, comme on appelle, Photocopie, elle insulte le président Gbagbo, elle insulte Blé Goudé, elle insulte tout le monde. Moi, dans ma famille, si quelqu'un se trompe pour dire que son enfant s'appelle Guillaume, lui-même je l'attrape, l'enfant je lui fais rien, mais lui-même je l'attrape et puis je monte un coup, on le met en prison. C'est-à-dire on le met dans une cellule où tu es pendant 5 ans, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas qui a fait le complot, t'as mis dedans. Parce que quand quelqu'un coule, il faut le corriger. Donc, c'est les jeunes de Soro-là qui sévissent dans la République et que quand ils prennent cet argent, après c'est 25 milliards. Donc, il y a un coup d'état sanglant qui est en préparation parce qu'il y a quelques-uns parmi nos gendarmes, nos policiers, nos militaires, qui leur cerveau les renversé. Ils ne sont pas intelligents. Donc, il suffit de leur donner 300 000 francs, ils vont inquiéter la République. Donc, cet argent-là, si c'était encaissé, parce que quand ils envoient la cargaison, elle est 25 milliards. Mais le prix final, le prix de vente, ça c'est le prix d'achat. Le prix d'achat là, c'est 25 milliards. Mais leur prix de vente et tous les bénéfices engrangés, c'est 3 fois plus. Et même 4 fois plus souvent. Donc il sera à 75 milliards. Imaginez 75 milliards dans une pauvre république. Le sang de nos parents allait couler encore. Et Soro Guillaume va être content. Et c'est ce jeune-là, Ali le douanier. C'est pourquoi je vais dire au directeur général de la douane, le général Kouyaté. Je vais dire au général Touré Apalo. Je vais dire au général Doumbia qu'un jeune comme ça, on le sacrifie pour la vie de la République. On le fusille. C'est ce qu'il faut que je dise. On le fusille pour que les autres vivent. Parce que nous qui conduisons, quand tu es en train de conduire, on dit si tu vois un animal traverser la route et que tu vois que si tu veux l'éviter, tu vas écraser des gens, des personnes, des êtres vivants, il faut écraser l'animal. Cet animal à l'île de douanier et tout son groupe là, qui écume les boîtes de nuit là, il faut sérieusement leur taper dessus. C'est ce que je voulais dire. Les nouvelles sont bonnes pour le RHDP sur le terrain. Les nouvelles sont bonnes parce que tu ne peux pas, on connaît l'Afrique. Tu te dis, tu es dans l'Alliance PDCI-FPI, tu es sur une moto, un candidat, j'ai vu la photo, mais je respecte ce candidat-là. Il est sur la moto, une moto qui a été achetée en 1987. Une Suzuki. Il n'a rien et il fait croire qu'il est humble. Tandis que son adversaire met les paysans dans une bonne situation. Vous voyez comment ils sont maudits? Cette alliance barbare là. Donc, je voulais juste vous saluer. Vous dire que j'ai fait la paix avec mon petit frère Coro Lacoste. Il faut oublier ce qui s'est passé. Mais, pas lui, hein, je le mets là, ça ne le concerne pas. Tout homme, toute femme, quel que soit son grade, si c'est une femme, je vais avaler ça parce que c'est une femme. Ça, c'est comme ça. Vous voyez, la femme, c'est elle qui nous porte. Il ne faut pas que ça bouge. Mais tout homme, je dis tout homme, quel que soit ton rang, quel que soit ton grade, quelle que soit ta fonction, quelle que soit ta promotion et ta profession, que tu viens m'affronter, oh, tu viens m'affronter là.
Je n'ai aucun complexe. Dieu m'a donné au-delà de ce que j'attendais sur la terre des hommes. Il m'a donné. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous comprenez? Né d'une femme qui ne sait ni lire ni écrire, c'est-à-dire la première lettre de l'alphabet, c'est A. Elle ne connaît pas. Vous comprenez? Je voudrais vous saluer. Il ne faut pas voter un pays. Il ne faut pas aller sur le sol pour voter un pays PDCI. Là. Ils ne s'aiment pas. Ce sont des truands. Ce sont des truands. Ils ont mal conduit le pays. La politique, c'est la sagesse, c'est l'intelligence et la ruse. Maintenant, quand tu mets tout ça ensemble, il y a une chose que tu fais et qui fait la stratégie. C'est pourquoi on dit que vous avez 27 cerveaux. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils ont suivi l'ivoirité de Bédié. Ça ne m'étonne pas qu'ils sont alliés. Parce qu'ils sont venus, ils ont soutenu l'ivoirité de Bédié. Donc, comme on dit qu'ils s'assemblent, qui se ressemblent, s'assemblent, qui s'assemblent, se ressemblent. Donc, c'est ça qu'ils veulent appliquer en allant bloquer tout le projet à l'Assemblée nationale. Leur maudit. Soyez salués chaleureusement, je vous aime bien, on est ensemble. S'il y a quelque chose, je vais vous dire, mais je dois communiquer à des gens. Donc, je vais vous laisser momentanément. On va parler tout le temps. Vous voyez pourquoi je donne la voix? Oh, heureusement que je n'ai pas oublié. Il y a une sœur, c'est une sœur, j'ai eu les larmes aux yeux. Et je veux que tout le monde retienne, j'ai eu les larmes aux yeux ce matin. Quand je regarde ma vidéo, quand je regarde les commentaires, cette femme-là, quand elle commente pour dire « Je te soutiens à la Babatunde », les gens l'insultent du début de la vidéo jusqu'à la fin. Parce que son nom ressemble un peu à un nom étranger. Par rapport à la Côte d'Ivoire, étranger par rapport à la Côte d'Ivoire. Et je n'arrive pas à comprendre. La femme m'a appelé aujourd'hui. Et la femme m'a montré ses papiers d'identité. Vous qui parlez là, surtout les gars là, la femme là, dont je ne dis pas le nom ici, sa maman est de Gagnois puissants. Et sa maman l'a eu avec quelqu'un venu d'un autre pays, qui était un fonctionnaire international ici. Le soir a voulu qu'elle soit en Côte d'Ivoire, elle a été recrutée par une structure internationale. Vous voyez les erreurs que nous faisons. Donc, par la mère, elle est ivoirienne. Mais quand elle intervient, elle dit, ah, va chez toi là. Si tu n'es pas allé à l'école, que tu ne sais pas ce que dit le code de la nationalité, je répète que quand ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. Quand ton papa est ivoirien, tu es ivoirien. Quand tu as un parent seul ivoirien, maman ou papa, tu es ivoirien. Maintenant, si les deux sont ivoiriens, tu es ivoirien. Et si tu t'es naturalisé, tu es étranger complètement. Puis tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as introduit les papiers, tu as les mêmes droits que celui dont le père et la mère sont ivoiriens. Tu as tous les mêmes droits. Et je regarde quand je vois les commentaires, je lis les commentaires, mais je fais comme je ne vois pas. Les gens insultent très mal cette femme. On n'insulte pas les femmes. On insulte. Elle tente de se défendre. Elle est née en Côte d'Ivoire. Son papa est étranger. Sa maman est pétée de Gagnois. Et elle a eu des enfants avec un Ivoirien. Mais à cause de son nom, retourne chez toi. Va chez toi. Ce sont des erreurs graves que nous sommes en train de faire. Et je ne peux pas cautionner ceux qui le font. Et ceux qui le font la plupart du temps sont nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ils sont fiers là-bas. Hey, mon enfant là. Mon enfant, il est français. Mon enfant, là, il est anglais. Mon enfant, il est allemand. Mon enfant, il est italien. Mais tu te comportes comme un bâtard ou une bâtarde. Excusez-moi. Tu es fier de posséder la nationalité de l'autre côté, mais tu es comme un chien de garde. Tu es un chien de garde. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre ait la nationalité ivoirienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas normal. Je prends le passeport, peut-être, hein, le passeport canadien, peut-être. Et puis je te dis, je ne sais pas, hein, mais je dis quoi. J'ai le passeport canadien. C'est un exemple que je donne. Il y a le passeport canadien. Et puis je dis en même temps le lendemain, quand je l'ai dit aux gens, j'ai dit, je ne veux pas qu'un étranger ait la nationalité ivoirienne. Hein. Vous voyez comment ils ont ouvert les portes des écoles, les gens ont refusé, ils ont fait exprès et ils sont devenus des démons sur notre dos.
Si tu manges dans l'assiette de ton ami, accepte qu'on mange dans ton assiette aussi. Si tu es français, là, quand tu as fait de l'enfant, tu es fier. Puis tu viens en Côte d'Ivoire, tu t'en vas, tes parents ne peuvent pas respirer. Ici, français, il faut accepter que les autres aussi soient ivoiriens. C'est pourquoi j'ai dit nos sœurs, on ne va pas leur donner des slips en cadenas. La fille, là, l'exemple que je viens de donner, là, son papa est d'ailleurs. Mais quand tu fais ton enfant, tu lui donnes ton nom. Si moi, je suis ici, j'ai eu une fille avec une Libérienne. J'ai donné le nom Nyeba. Mais c'est mon enfant. Donc, même si j'allais au Cameroun, que j'ai un enfant, je vais donner le nom Nyeba. Donc, quand les étrangers viennent en Côte d'Ivoire, qui travaillent, qui a une Ivoirienne, surtout la femme bêtée, c'est pas le nom de la femme bêtée qui va apparaître le patronyme, c'est le patronyme du monsieur. C'est ça la vérité. Aimons-nous vivants, comme les jeunes le disent. Ça va rester dans l'histoire. Aimons-nous. Sinon, on sera en retard devant les autres races. Sur 1200 ans encore. Si on n'a pas compris le commerce triangulaire, l'esclavage, si on n'a pas compris les maltraitances de la colonisation, si on n'a pas compris les balbutiements des 20 premières années de nos indépendances, hein, le nombreux coups d'État en Afrique, et qu'on ne sait pas qu'il faut se souder les reins, il faut se donner les mains pour transcender ce qui est dû, et qu'on est là pour dire lila, 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 et on en parle, on dit là, Nyeba, son papa est burkinabé, c'est pourquoi il défend les étrangers. Mais si mon père est burkinabé, ça fait quoi? Mais c'est des hommes. Les burkinabés c'est des hommes de valeur. Mon père n'est pas burkinabé, mais j'avais une femme burkinabé. Dieu nous a pas donné un enfant. Mon enfant, il serait ivoiro burkinabé. Et j'en serais fier. Donc faisons attention à tous les actes que nous posons. Je salue encore Corolla Lacoste. Que Dieu bénisse tout ce qu'il fait et que Dieu le protège, que Dieu vous protège, que Dieu défende la Côte d'Ivoire. Que tous les plans de Soro Guillaume, à ces petits bandits qu'il a mis à la police, à la douane, qui sont des répartiteurs de drogue dans nos pays, qui achètent des petits sacs. Je n'avais pas vu l'information, c'est maintenant que j'ai l'information. Les petits sacs, c'est dit, ils ne sont pas intelligents. Ils sont allés acheter les sacs là, chose comme on appelle des sacs standards. Des sacs standards. Pour mettre la drogue dedans, pour tuer les gens. Des bâtards comme ça là. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.